Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité parisienne, une actualité assez chargée. Oui, bonjour. Effectivement, on a un mélange assez intense. C'est le mot. On va parler de la vague de chaleur qui a frappé l'Île-de-France, des concerts de Beyoncé, un autre genre de chaleur, on peut dire, et puis des épreuves du bac qui se sont déroulées en plein dedans. Exactement. Trois sujets qui, mine de rien, se sont un peu télescopés. C'est ça l'idée, voir comment tout ça s'articule. Bon, commençons par le plus physique, peut-être. Hmm. La météo. Ah oui, cette vague de chaleur. Assez précoce quand même. Oui, on a eu des pointes à 37 degrés. Météo France a mis la région en vigilance jaune. On n'était pas loin apparemment des critères de la canicule. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste la température, mais comment ça se répercute. Les recommandations classiques, bien sûr, boire de l'eau, faire attention aux plus fragiles. Ouais, les messages qu'on entend chaque été, quoi. Voilà. Mais aussi des mesures plus concrètes, les salles fraîches, la distribution d'eau. Et puis, le point sensible, les transports. Ah là oui, les transports en commun sans clim, avec les travaux par-dessus le marché, ça a râlé, non? Ah oui, beaucoup, hein. Sur les réseaux sociaux notamment, c'est devenu un sujet de plainte majeure. On sent l'exaspération monter très vite dans ces cas-là. Et on a vu les réactions habituelles entre les conseils pratiques, fermez vos volets, et l'humour un peu grinçant, genre Paris version sauna. Exactement. Et toujours, en filigrane, la question du changement climatique qui revient. Forcément. Bon, passons à un autre type de fièvrerie. Beyoncé au Stade de France. Ah, le phénomène Beyoncé. 3 soirs, 19, 21, 22 juin, pour le Cowboy Cartour Tour. Les billets envolés en quelques minutes, c'était assez fou. Oui, une ferveur incroyable. Mais là aussi, un méga événement comme ça à Saint-Denis, C'est un défi logistique énorme. c'est ça. Des dizaines de milliers de fans à gérer. Et encore une fois, la question des transports qui revient au premier plan. Oui, comment on fait venir et repartir tout ce monde? Surtout avec les lignes comme le RER B, le D, la 13, qui sont déjà souvent compliquées avec les travaux en plus. Tout à fait, ça met une pression énorme sur le réseau, sans parler du coût des places, de la revente, Sur X, c'était l'ébullition, j'imagine, hein. hashtag Beyoncé Paris, tout ça. Ah oui, complètement. Ça spéculait sur tout. Les costumes, les invités. Mais il y avait aussi des critiques, hein, sur les prix, sur les difficultés d'accès. L'envers du décor d'un événement planétaire. Et pendant que certains attendaient Beyoncé, d'autres étaient sous une autre forme de pression, le bac. Et oui, les épreuves de spécialité. Le 17 juin, ça concerne énormément de monde, hein, près de 700 000 lycéens. Maths, physique, SVT, AGGSP, des épreuves super importantes pour la note finale et pour Parcoursup, évidemment. Crucial, oui. Et là, double difficulté. Le stress normal de l'examen, avec des sujets plus ou moins bien perçus. Apparemment, les maths, c'était quelque chose cette année. J'ai vu passer ça, oui. L'exercice qui a fait transpirer. Voilà. Et en plus de ça, la chaleur. Composée pendant des heures dans des salles pas forcément climatisées. Ça doit être terrible. J'ai vu des témoignages de lycéens sur les réseaux, justement. Ils parlaient de ça, de la difficulté à se concentrer. Oui, beaucoup de retours là-dessus. Des mèmes aussi pour dédramatiser, mais le problème était réel. Ça pose la question de l'adaptation des centres d'examen. Clairement. Surtout si ces épisodes de chaleur doivent se répéter. Alors, si on prend un peu de recul. Chaleur, Beyoncé, bac. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? J'ai l'impression que tout se rejoint sur la question de la gestion des flux, non? Que ce soit la foule pour un concert, les candidats pour un examen, ou juste les gens qui essayent de vivre normalement sous la chaleur. Exactement. La gestion des flux dans des conditions difficiles. Et la pression constante sur les transports publics qui craquent dès qu'il y a un imprévu ou un événement majeur. Et les réseaux sociaux au milieu, qui amplifient tout, le bon comme le mauvais. C'est ça, une caisse de résonance immédiate. Ce qui est frappant, c'est cette simultanéité. Comment la ville doit gérer tout ça en même temps. C'est comme un test de résistance en direct pour Paris et sa région. Climat, culture, éducation, tout est lié, tout pèse sur les mêmes infrastructures. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion peut-être plus large. Vas-y. Si ce genre de situation forte chaleur, grands événements, besoins logistiques accrus, si ça devient la norme, ou en tout cas plus fréquent, comment les villes comme Paris doivent s'adapter? Bonne question. Ça va au-delà de juste mettre des ventilateurs dans les salles d'examen, j'imagine. Oui, c'est repenser la planification, les infrastructures, peut-être même l'étalement des événements, la flexibilité des services. C'est un vrai défi pour l'avenir. Comment on rend la métropole plus résiliente à ces chocs multiples?
Une réflexion importante à poursuivre, en effet. Bon, eh bien voilà qui conclut notre tour d'horizon pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous et à bientôt.